Donc voici moi ce que j'utilise en fait pour partir. Donc c'est le sac The North Face, le modèle en fait 90 litres. Donc en fait je l'utilise parce que c'est des sacs en fait avec une matière complètement étanche. Et donc du coup c'est vraiment au top pour faire pour aller en forêt. Donc du coup voilà. Surtout le deuxième avantage c'est que en fait on porte et en anse comme ça. Hop, en mettant les anses comme ça, soit sinon, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est des bretelles sac à dos. Donc du coup, ultra pratique pour porter. Donc il y a une grande poche sur le côté et à l'intérieur, on retrouve la grande poche plus une petite poche résie où on peut mettre tout son petit barda. Donc voilà, moi je sais que voilà, j'utilise ça, c'est vraiment pratique et en plus de ça, il n'est pas très lourd. Je pense qu'il doit faire quelque chose comme moins de 4 kilos quoi. Donc non vraiment bien. Il est renforcé en plus en dessous. Donc comment vous dire quand je le jette dans le fond du 4x4 ou de la benne du pick-up, et autant vous dire que ça tient bien. Donc voilà pour le contenant. Concernant les vêtements, j'emmène 19 paires de chaussettes, une par jour, un bandeau col que je mets surtout en bandeau pour les cheveux, j'emmène 5 t-shirts manches longues pour me protéger des moustiques, j'emmène également quand même des t-shirts manches courtes, j'emmène 5 débardeurs dont je me sers comme maillot de corps généralement, et puis 5 t-shirts manches 3/4 parce que j'ai pas assez de manches longues. Aussi j'emmène 6 pantalons, donc en termes de pantalons j'emmène 2 pantalons type caleçon de danse qui sont vachement agréables et pratiques à laver, 2 pantalons de rando en élastane, pareil, qui sont faciles à sécher, un pantalon de rando en coton, et puis un jean pour la capitale, quand je retourne prendre l'avion. 2 vestes polaires également, parce que la nuit, parfois j'ai froid, et puis voilà, je mets tout ça dans le sac. Alors on va passer à tout ce qui est contenu en fait de trousse de toilette et trousse médicaments, premier secours, tout ça. Donc tout d'abord la trousse de premier secours, donc ça qui est juste indispensable avec couverture de survie, des petites lingettes en fait comprenant de l'antibactérien, des bandes gaz, vous avez des petits ciseaux également, enfin voilà c'est la petite trousse de survie, de secours pardon, qui est indispensable et qu'on doit tous avoir quand on part dans des pays où on part un peu à l'aventure. Donc ça c'est un peu obligatoire. En cas de foulure, moi j'utilise en fait du Coeban et pas de l'élastoplast parce qu'en fait je trouve que l'élastoplast déjà à enlever ça fait super mal et de deux avec l'eau et tout c'est pas super agréable, tandis que le Coeban en fait ça respire, ça a le même maintien. Et puis ça vous arrache pas la peau surtout. Donc voilà, et donc du coup voilà, et ça tient super bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Quand on passe à tout ce qui est un peu médicaments, donc premièrement il faut absolument vous renseigner, savoir si vous avez besoin d'être vacciné ou non, donc en fonction des différentes maladies qu'il y a sur place. Je sais que personnellement pour partir au Congo j'ai dû faire le vaccin contre la fièvre jaune. Donc voilà, je sais que j'ai eu typhoïde, toutes les hépatites, mais bon ça c'est aussi pour d'autres voyages, donc vraiment renseignez-vous bien au niveau des vaccins. Aussi, qui dit Congo dit aussi donc Malaron, donc ça c'est générique, mais voilà, nécessaire, prise de Malaron, d'autant plus que là on part à une période où les moustiques vont proliférer, donc du coup voilà, Malaron obligatoire, antipaludisme, donc voilà. Bon, certaines personnes le tolèrent un peu moins bien, donc souvent il peut s'accompagner en fait d'un médicament qui va réduire en fait les brûlures d'estomac ou les maux de ventre, parce que c'est vrai que chez certaines personnes ça produit des maux de ventre assez intenses. Voilà, ensuite pour tout ce qui est, continuons dans les problèmes de ventre, voilà, le smecta, je vous fais pas de dessin, hein, on sait pourquoi c'est. L'Imodium également, antidiarrhéique parce que on mange quand même pas de la même manière dans ces pays-là. Donc voilà, faut quand même le prévoir au cas où. Le traditionnel Spasfon, soit à sucer, soit à prendre avec de l'eau.
Donc je prends souvent du kétoprophène, c'est un anti-inflammatoire. Donc voilà, je sais que souvent quand on a des petits problèmes musculaires et autres, et ben voilà, ça peut soulager, ça peut vraiment soulager par exemple lors d'une entorse ou tout ça. Donc voilà, je sais que j'ai toujours du kétoprophène avec moi. L'arnica en petite dose, donc là c'est pareil. Vous pouvez aussi la prendre en homéopathie, ça marche super bien, ça prévient surtout les courbatures. Donc vous avez des petits granules d'homéopathie d'arnica et ça fonctionne super bien si vous partez longtemps et si vous savez que vous allez faire un trek pendant plusieurs semaines, ça marche super bien. Donc voilà pour tout ce qui est, on va dire, comprimé. Je prends aussi du dacryum en unidose. Comme ça, pareil, pour tout ce qui est petits problèmes oculaires, rinçage oculaire, ça marche super bien et c'est en unidose, donc c'est bien pratique. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du Doliprane. Bon, bah voilà, un paracétamol Doliprane, hein, on sait tous pourquoi c'est. Après, dans les sprays, je prends souvent donc l'apaisil antibactérien pour nettoyer les plaies. L'insecte écran, donc là j'ai commandé la version aussi pour les habits, parce que comme je vous l'ai dit, je pars en période de pluie. Donc là les moustiques vont proliférer avec la chaleur et tout. Donc ça c'est vraiment indispensable. En spray également, je prends mes pansements en spray. Parce que c'est super pratique, ça se décolle pas au moins, ou beaucoup moins. Pour le changer, c'est beaucoup plus propre. Vous passez un petit coup d'antiseptique avant, antibactérien, vous nettoyez avec du coton, vous vaporisez sur la plaie et c'est parti. Et vous pouvez changer votre pansement, on va dire, c'est un peu plus sain. Alors là, je peux pas vous faire un retour là-dessus parce que je viens de l'acheter. C'est un stick Compeed en prévention anti-ampoule. Donc ça se présente sous cette forme-là. Vous déroulez et voilà, c'est un petit stick et vous appliquez sur les zones en fait où il va y avoir de l'irritation. Donc souvent en randonnée, ça va être tout ce qui est les zones sous la voûte plantaire parce que des fois la voûte plantaire elle chauffe pas mal, donc du coup sur certaines zones la voûte plantaire et puis évidemment les talons. Mais bon, j'ai toujours aussi les petits pansements Compeed anti-ampoule, ça il marche super bien. Et puis ici le gel antibactérien, alors ça c'est juste vital. Un petit coup de gel antibactérien avant de manger. Enfin voilà, on n'a jamais souvent les mains propres là-bas. Enfin, Lolo en forêt, vous pouvez rincer dans les ruisseaux, mais bon, pareil, je le déconseille quand même un peu. Donc, vaut mieux avoir un petit coup de gel antibactérien sur soi, c'est toujours bien pratique. Ensuite, le reste de la trousse toilette, basique, brosse à dents et puis dentifrice. Donc un conseil, pareil, brosse à dents. On se lave les dents avec les bouteilles d'eau minérale, ou alors acheter les gourdes filtrantes, c'est super pratique et vous pouvez mettre n'importe quel type d'eau dedans, vous avez juste à changer le filtre et donc du coup voilà, mais bon voilà, on se brosse les dents, pas d'eau ni de la rivière, ou alors si vous pouvez utiliser, alors ça c'est quand on est vraiment en jungle de chez Jungle, les lianes eau, en fait ce sont des grandes lianes qu'on coupe et lorsque l'on coupe ces lianes là, de l'eau filtrée par le bois en fait qui est juste l'eau la plus pure possible, ça vous pouvez la boire et vous pouvez l'utiliser pour vous faire à manger et tout ça. Ça fait un peu man versus soi, je suis d'accord, mais c'est super efficace. Ensuite, le shampoing et l'après-shampoing, bon ça c'est quand on fait un retour de trek parce que je vous avouerai que pendant les 3 semaines où je vais partir, je doute pouvoir me laver les cheveux. Et quand on connaît la longueur de mes cheveux, voilà pourquoi j'angoisse déjà. Donc voilà, shampoing après shampoing, le traditionnel petit gel douche, pareil, je suis pas sûre malheureusement de l'utiliser énormément. Enfin si, j'essaie de prendre une douche tous les jours, voire tous les 2 jours, mais c'est pas simple, on se douche dans les rivières, donc voilà. Ensuite, la petite crème de visage. Alors je prends celle-ci notamment parce qu'elle est réparatrice. Donc c'est vrai qu'elle fait un petit peu comme la cicatrine en fait. Donc c'est vrai que quand on a des petites zones d'irritation et autres, elle marche super bien. Et surtout, elle n'a pas d'odeur. Donc je réitère, en fait, je pars en période de pluie, il va y avoir des insectes et tout, je suis quand même en jungle. Le but c'est d'avoir le moins d'odeur possible quand même. Bon, je vous avouerai que c'est pas le meilleur gel de douche que j'ai pu prendre, mais j'avais plus que celui-ci, donc voilà. Idem pour le déodorant, je prends celui-là parce qu'il a très peu d'odeur. Et donc pour la toilette de tous les jours, quand je peux pas trop me laver, du coup j'utilise l'eau nettoyante de la gamme Pédiatril de chez Aven, et en fait c'est méga efficace parce que elle est super douce, elle nettoie super bien et en même temps elle n'a pas d'odeur. Donc voilà, je la recommande vraiment quand on va dans des endroits où on peut pas se laver tous les jours. Moi je sais que j'utilise ça dans ces moments-là. Et puis voilà, vous pouvez rajouter aussi une bombe d'eau sous pression, c'est vraiment improvisateur si vous voulez. Moi je sais que j'en utilise pas spécialement, mais voilà. Donc voilà un petit peu la trousse de toilette de base que je peux utiliser et emmener avec moi lors de mes déplacements en forêt.
Pour le contenant de la trousse de toilette, donc là j'ai toujours ma petite trousse de secours à côté. La trousse de toilette, en fait, j'ai choisi, ouais, je suis un petit peu North Face addict, mais j'ai choisi la trousse de toilette de North Face également, qui est dans la même matière que le sac, qui est complètement hermétique, mais en fait elle est super pratique parce que du coup, vous pouvez la suspendre comme ceci. Et donc du coup, c'est bien pratique, elle est jamais par terre, ça évite que les bestioles se mettent dedans. Et puis voilà, comme vous avez pu voir, ça contient un bon petit paquet de choses, sachant que ça, je pense que je vais le prendre en petit format. Comme je vous ai dit, je vais pas beaucoup me laver les cheveux, donc voilà. Donc là, j'ai tous mes petits médicaments à l'intérieur. Donc j'ai enlevé toutes les boîtes et je mets tout comme ça directement. Et non dessus, je sais à quoi ça correspond. Donc voilà, concernant le contenant pour la trousse de toilette. We've seen a million colors fly.